Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la FDM Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Coucou aussi à ceux qui nous écoutent en radio et aussi ceux qui nous écoutent en podcast. La composition de cette FDM, la 283e déjà dans les buts pour co-animer. Il a prolongé son contrat lui aussi, c'est Sacha. Comment ça va? Ça va super, et toi Vincent? T'as vu, je te vole ta phrase. Tu t'inspires, tu veux dire? Non, mais je suis très Je te heureux. mentor un petit peu. Très heureux d'être là, je découvre moi aussi la tablette, le budget de la feuille de match n'en finit plus de grandir. Continuez de vous abonner et de financer cette émission magnifique. Je suis très heureux d'être là ce soir. Je tiens à souligner que tu as sorti un très beau maillot, un très beau dégradé. On n'indiquera pas comment augmente le budget aussi, Vincent. Le budget capillaire? Non, le budget tablette. Le budget tablette, tu veux les coulisses? Non, c'est bon. C'est pas la mienne, hein. Vraiment pas. C'est Laura qui en veut plus, donc elle me l'a filé. Voilà, donc le budget est toujours Emmaüs. On va continuer à présenter l'équipe avec celui qui est la grande gueule là, en défense. C'est la découverte du printemps, il enchaîne les titularisations. C'est Mehdi. Ah bah oui, quand la fin de saison approche, on est de plus en plus présent évidemment. Ah ouais, casser le printemps, il y a du Mais monde qui bon, dort. tu connais les croisés en mai, avec la fatigue ça pourrait arriver, ouais. Et la bière, c'est toute l'année, non? Il n'y a pas de croisée. Évidemment, quand t'as Fred qui t'en propose une toutes les 25 secondes, à 2 secondes de l'émission, il était encore en train d'en proposer quoi. Donc, on teste pas le gobelet? Pas le peine. Non. C'est du jus de pomme. Ouais, non, oui, c'est un champomier. C'est champomis. On va continuer le tour de l'équipe, à côté de lui, au milieu. Il prouve que rien ne sert de courir pour orienter le jeu. C'est Fred. Exactement. Comment ça va? Je joue dans le rond central et je distribue. Les gorgées? Ouais. La spéciale. Il est bas, il est discret, il est en cabine, à la technique, c'est notre attaquant. Pourquoi pas mettre un blessé en attaque, hein, on a bien mis ta faire Santander. C'est Elliot, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien, toujours blessé, je suis allé faire une écho, ça va mieux, donc on est sur le chemin du retour là. Combien de mois de Lui, c'est l'écho de qui le grossesse? soigne. 8 mois, ça, 8 mais mois. il te dit. Non, j'en ai pour 1 mois à peu près. C'est bien psychologique quand même. Ouais, c'est Écoute, sûr. reste assis, c'est le mieux. Pour coacher tout ça, on a 2 invités supporters. Un breton inter-toulousaine pour commencer notre invité, c'est Brice. Comment ça va, Brice? Ça va très bien, merci de m'inviter. Merci d'être là. C'est toujours plus agréable d'avoir un invité supporter en plateau plutôt que de l'avoir par téléphone. Je suis ravi d'être là. Et je supporte un peu le TFC quand même. Voilà, bon, ce week-end, on imagine que non, mais t'as pas le choix d'habitude, j'imagine aussi. On y reviendra un peu plus tard. Et pour équilibrer du coup un supporter toulousain à tes côtés, c'est Arthur. Comment ça va? Ça va. Merci. Bonsoir à tous. Bon, toi, si on te demande pas qui tu supportes ce week-end, c'est bon. Normalement, il n'y a pas Oui, de. c'est le TFC. Voilà. Alors, je suis à moitié breton, mais je supporte le TFC. Bon, on a fait un cop breton là. Ils ont commencé à discuter de bail sombre breton juste avant l'émission là. Perros-Guirec, je sais plus quoi là, c'est bon. Oh là là. T'étais pas très bien. Ah, non. Dépaysé. Grand sac. Tic-tac. Un coucou aux absents. Camille, bien sûr, on l'embrasse là où il est, où qu'il soit. Et il est très bien là où il est. Et qu'il y reste, bien sûr. Il est où? Alors cet après-midi, il avait tondeuse, voilà. D'accord. Mais le jardin, hein, pas la tête. Ouais. Parce que, voilà. On embrasse plus Ben. beaucoup, il tombe plus grand chose. Ouais, Ce c'est soir, vrai. il a quoi? Vaisselle? Je sais, ça lui prive. Mais écoute, peut-être qu'il va réagir en direct, il pourra nous dire. Hein. Il a l'habitude de réagir. Putain, tu crains quoi. Ouais. Non, il est très bien là où il est, encore une fois. Reviens quand tu veux surtout. On a aussi Ben, Oxens, Nathan, Rémi, Clément. On salue tout le monde. Le programme de ce soir, les actus du TFC, le calendrier du week-end des jeunes et des féminines. Le débat, c'est Sacha qui nous l'a proposé, le bilan des gardiens sous l'ère Redbird. On aura bien sûr la preview de Rennes TFC avec Brice et on terminera avec l'interview supporter d'Arthur. Voilà, vous pouvez donc réagir en direct sur Twitter, le hashtag FDM Toulouse ou sur la vidéo sur Twitter, aussi sur la vidéo sur Facebook Live, sur notre page, celle de Radio Occitania. Oui, compte un live Twitch et aussi un live YouTube. Donc là, si vous ne vous regardez pas, c'est vraiment, vous n'avez pas envie de nous voir. Et vous pouvez aussi réagir par téléphone au 05 61 80 40 40, ce vieux machin qui sert aussi à téléphoner. Voilà. Et on peut nous écouter à la radio aussi. Oui, Tu l'as dit? oui. Bon, c'est bien. Au transistor, là, faut chercher avec le truc, je sais même pas comment ça s'appelle, là, les radios libres. Parce que de base, on a une heure. Comment tu écoutais pendant la guerre, du coup, Avec une fourchette, etc. derrière. Sacha, est-ce qu'il y a du monde déconnecté? Alors sur cette magnifique tablette disposée devant mes yeux, je vois vos magnifiques pseudos, donc on va saluer les habitués et les non-habitués qui nous regardent. Un bisou à Fumo, à Kevin, à Olivier et à tous ceux qui vont nous rejoindre en cours de route. N'hésitez pas à appeler, Elios se fera une joie de vous répondre si jamais vous voulez participer au débat. Ouais, de fou. Elle longue l'émission, non? Ça fait mieux qu'elle ait commencé, c'est déjà la fin. Bon allez, jingle. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on commence avec une prolongation.
Ouais, la prolongation de Justin Lacombe, le gardien qui joue cette saison avec la N2, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Alors on en parlera de manière plus conséquente dans le débat puisqu'il est consacré au gardien, mais toujours une bonne nouvelle, une prolongation d'un pitchoun. C'est un poste qui est assez particulier, mais il a l'air de bien sortir cette saison. Je crois, Mehdi, tu suis la N2. C'est une des seules satisfactions de la N2 cette saison. Donc c'est une bonne nouvelle qui prolonge. Et pourtant, des branlées, on en prend. mais il en a sauvé quelques-unes. Il y a eu des matchs nuls, c'est grâce à lui. Et ouais, il a fait le taf. Je pense qu'il n'était pas forcément entendu à ce niveau-là. C'est plutôt une bonne surprise, donc il est récompensé. Ouais, 4 ou 5 fois joueur du match, désigné par les coachs adverses quand même. C'est une bonne performance. C'est toujours plus facile de briller quand la saison est compliquée pour un gardien, mais mentalement, ça ne doit pas être évident non plus. Et on a toujours eu des bons gardiens au TEF, donc si on peut les garder chez nous et les faire progresser encore plus, on en reparlera tout à l'heure encore une fois, mais c'est une bonne nouvelle. Exactement. On va passer à une autre nouvelle qu'on a vu ça sur les réseaux, une action caritative avec des joueurs du TFC. Ouais, l'association Les Petites Bosses qui vient en aide aux enfants malades ou en situation de handicap a accueilli au sein de ces structures Guillaume Rest, Christian Mawissa et Noah Edjouma qu'on a vu en photo sur les réseaux sociaux du club avec des jolis maillots, les maillots de l'équipe de foot A7 FSGT. Du côté de Beaupuy, donc les joueurs ils ont signé ces maillots et ils ont pu échanger tout au long de la journée avec les enfants présents sur place. Une belle action comme on a l'habitude d'en voir, mais ça fait aussi plaisir. On envoie les jeunes joueurs pour aller au contact des enfants avec en plus une belle après-midi. Ça a dû faire plaisir à tout le monde. On vous donne évidemment à chaque fois les actions du Toulouse Football Cœur et des joueurs aussi quand ils vont à la rencontre. On a vu la semaine dernière certains qui étaient à l'entraînement avec les jeunes filles. Ouais. Aujourd'hui, on voit les enfants malades en situation de handicap. C'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de voir, mais ça fait toujours plaisir, surtout avec des pitchouns eux aussi. Donc Mawissa, Rest et Djouma. Le lien est tout trouvé. Toujours une école citoyenne, le TFC. Et celui qui gère l'association, très actif sur les réseaux et plutôt très très pertinent sur beaucoup de sujets. C'est le compte Twitter, je crois que c'est le meilleur du football, quelque chose comme ça. Et, oui, il me semble. Je crois que c'est lui qui gère D'accord. Je vais dire c'est moi. oui, je vois qui c'est. Oui. Il est très bon. Moi, ça fait très longtemps que je le suis, avant que je sache même qu'il suivait le TF ou quoi que ce soit, qu'il était de par là. C'est pas les espoirs du football. Non, mais je vois très bien qui réponse dans 30 secondes. Je vois très bien qui tu veux dire. Donc effectivement, oui, c'est une belle initiative. Ouais. On va passer au programme du week-end avec Fabrique Violette. Là, c'est la trêve en championnat. Espoir du football. Ça trêve en championnat puisque c'est les vacances scolaires tout simplement. Mais il y a quand même les 8-16 qui ont joué en amical hier après-midi. Oui, je te lançais. Désolé. Ouais, non, le U16 c'était un match amical ce jeudi au Stadium contre, retenez bien, l'Union Philadelphie. Et pas l'Union Saint-Jean. C'est presque pareil. Score final 3-2. Avec des buts d'Alexis Vossa, d'Ael Belangote et un pénalty final de Thibaut Nègre dont on a déjà parlé dans l'émission puisqu'il réalise une saison assez exceptionnelle, internationale U16 avec les Bleus. Donc une victoire de plus pour les U16 qui étaient les seuls à jouer ce week-end, on l'a dit, c'est la trêve. On enchaîne avec l'Académie, la N2. Ah ouais, gros match contre Evian Tonan, Grand Genève FC qui est le club de Brian Bergogneau qui coach maintenant, il joue plus. Et du youtubeur Valdienar aussi pour ceux qui suivent un petit peu sur les réseaux. Match. En tout cas, Fred, il avait l'air de connaître. Ouais. Il m'a regardé quand t'as dit ça, laisse tomber les yeux. Valdienar. Valentin Liénard. Il a un compte. C'est le cousin de Liénard qui joue à Strasbourg. Ah, c'est vrai? Non, je sais rien. Tu balances des infos comme ça. Ça lance des rumeurs. Du Vanina au départ. Bref, ça sera samedi à 15h sur l'annexe 1 du Stadium, sachant que Evian joue sa survie, ils sont 11e à 3 points du maintien et Toulouse est bien sûr relégable et relégué. On passe au U19. Ouais, les U19 qui jouent à domicile ce week-end dimanche à 15h sur l'annexe Bristaton. Les Toulousains sont 11e et ça va être un gros match puisque c'est la réception de Herbel qui est 4e au classement. Donc une jolie réception. Pour une fois, ça tombe pas en même temps que les autres équipes, donc pourquoi pas y faire un tour. Les U19 qui jouent gros, on verra ce que ça donne. Vous aurez évidemment les résultats mardi dans l'émission. En plus, ça sera un week-end assez intéressant puisqu'on a les 17 pour faire l'enchaînement qui joueront eux à 12h. Donc c'est contre le RAF. Le RAF est 12e, ils sont assez loin au classement. Il y a un sacré gap, même si le TFC est qu'une place devant. Donc ce sera 12h sur l'Express-Taton pour pouvoir faire l'enchaînement du coup entre les deux matchs. Et une belle après-midi à se faire. Il met toujours pas de buvette sur le virage Bristaton. Enfin, qui est le grand bémol de Camille.
Les filles. Ouais, au niveau des féminines, la D3 joue ce week-end puisqu'il y a un déplacement à Latte dimanche prévu pour 15h. Donc le club qui est 10e et premier relégable, la D3, inutile de vous rappeler que ça joue. La montée cette saison, c'est tout en haut du classement, donc match important. Le coach Antoine Gérard nous a suffisamment rappelé dans cette émission que c'était difficile de se déplacer chez les mal classés. Donc il faudra être sérieuse et là encore vous aurez les résultats, mais ce sera un match comme tous ceux qui restent capital pour retrouver la D2 la saison prochaine. Et la dernière fois que là t'étais venu à Toulouse, c'était pour gagner. Il y a 2 ans en R1, elles étaient leaders, elles se jouaient la montée en D2, du coup c'était à l'époque, et là tu étais venu s'imposer au stadium en mettant le bus derrière et en gagnant 2-1, je crois. Voilà, sur match aller, Toulouse avait gagné 5-1, donc c'est plus je la même pense que équipe. l'écart s'est creusé. C'est un petit peu creusé, ouais. Mais de toute façon, comme dit le coach, ça passera par des victoires à chaque match, mais il n'y aura pas de joker pour le moment. La R1 sera au repos. Les U19 par contre ils recevront Nîmes Gare Métropole, qui sont dernières. Ça sera samedi à 15h sur l'annexe numéro 3. Le TFC est 3e, juste à un point du second. C'est déjà une leaders, sont loin devant, donc l'objectif c'est de assurer le maintien tout simplement. Donc comme chaque semaine, vous retrouvez tous les vendredis le calendrier et les résultats tous les lundis sur tous nos réseaux. On peut passer au débat. Le capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Pour un petit peu terminer la saison, on parle un petit peu de fin d'un premier cycle Redbird. On s'était dit qu'on pouvait proposer un bilan de l'action Redbird et des joueurs poste par poste. Donc bien sûr, difficile de ne pas commencer par les gardiens. Sacha, tu nous as proposé le sujet, on l'a trouvé assez intéressant. Donc on va te laisser un petit peu présenter cette galaxie de gardiens que nous avons eue sous le début de la Redbird ces 3 dernières années. Galaxie, je ne sais pas si c'est Il y a du monde. le bon mot, mais ouais, non, c'est intéressant. On parle beaucoup en ce moment de changement au TFC, potentiellement d'une vente. Et on est arrivé aux fameux 3 ans de tous les contrats qui ont été signés sur Redbird à l'arrivée des Américains au club. Donc, on commence par le poste de gardien, ça va nous tenir toute cette fin de saison parce que c'est un secteur, mine de rien, qui interroge un petit peu. C'est un secteur dans lequel il y a eu quelques joueurs qui se sont enchaînés, mais au final, pas beaucoup de rotation puisque si vous avez une bonne mémoire, vous vous rappelez certainement de Maxime Dupé qui est arrivé en même temps que Redbird au club, qui a enchaîné. Tu te rappelles ? Ça va ? Qui a enchaîné 3 saisons, donc 3 saisons pleines au TFC. Derrière, c'était un petit peu plus compliqué. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation avec Guillaume Rest qui a été établi, donc jeune espoir international, qui a été établi au poste de numéro 1. Mais voilà, on est un petit peu en dents de scie entre le centre de formation qui fournit des bons éléments et le mercato qui a été assez mitigé, donc avec une grosse trouvaille, Maxime Dupé, et derrière un petit peu plus compliqué. Si on fait le bilan, il y a 6 gardiens qui ont déjà joué sous l'ère Redbird, donc depuis la saison 2020-2021. Et donc au niveau des réelles satisfactions, on a eu Maxime Dupé qui est devenu le taulier et Guillaume Rest qui a pris la relève, mais c'est le bilan, comment vous le voyez aujourd'hui? Parce je vous les cite tous, on a eu Maxime Dupé, Isaac Peterson, Mauro Goicoechea, Florentin Bloch, Thomas Himmer, Guillaume Rest, Chetel Hogg, Alex Dominguez et donc Justin Lacombe qui vient de prolonger. Ça, c'est tous les gardiens qui ont été sous contrat professionnel au TEF sous l'ère Redbird. Quand on fait le bilan, finalement, il n'y en a que 1 ou 2 qui tirent leur épingle du jeu. Est-ce que est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est un petit peu inquiétant? Je ne sais pas qui veut se lancer. Juste si on prend un petit peu les recrues, moi il y en a 4 vraiment qui importent. Donc Maxime Dupé qui est effectivement une réussite au club, Isaac Peterson qui est un échec, Chetel Hogg qui est un échec, et Dominguez qui, pour le rôle qu'on lui attribue, fait le job et voilà, ça a l'air de se passer correctement. Les 1 ou 2 fois où on a fait appel à lui, il a fait ce qu'il fallait, mais enfin, c'est pour ce qu'on lui demande, il est très bien. Je pense pas que pour le palier suivant ça l'aurait fait, mais sinon oui, globalement Dupé, il n'y avait pas forcément besoin de la data, de tout ça pour le recruter. C'était quand même un gardien solide de Ligue 2. À l'époque, on était en Ligue 2, donc c'était peut-être le meilleur gardien à mettre en place et ça a été fait, c'était très bien. Mais sinon, globalement, en tout cas sur le recrutement, c'est un échec. Tout le reste, ça sort du centre de formation et c'est des gardiens qui étaient là. Et souvent, le 3e, le 4e, je ne sais pas comment ça se passe à Rennes sur le 3e ou le 4e, mais voilà, c'est touché toujours. Ça n'a pas changé. Il y a un ou deux jeunes du club qui viennent compléter et voilà. Et si ça se passe bien, comme Guillaume Rest. Après lui, on l'attendait depuis tellement longtemps que on s'attendait un petit peu à ça, mais
ils sont là pour se former, un petit peu comme Justin Lacombe où on a une bonne surprise. Ça l'a pas forcément fait avec Thomas Himmer qui a stagné, ça l'a pas fait non plus avec Bloch, que je viens de voir d'ailleurs, Bloch, je sais pas comment on dit, je viens de voir qu'il joue à Riron. Voilà, j'ai retrouvé sa trace. Mais il joue pas. Oui, mais voilà. Il est sous contrat. Il est sous contrat au Sporting Riron en Espagne. Il joue Marc Vidal à Riron, du coup. Ouais, c'est ça, exactement. Et voilà, donc je veux dire que c'est du moyen moins, on va dire, le recrutement en tout cas, parce qu'après les gardiens en soi, à part non, même pas, Dupé a joué les 3 ans, et reste a pris la suite, et honnêtement on n'a pas à se plaindre depuis que Redbird est là au niveau de gardien titulaire et numéro 1. On a les stats là sous les yeux, donc hors coupe de France, Coupe d'Europe, Maxime Dupé c'est les 38 matchs à chaque fois, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Et depuis, c'est Guillaume Rest qui a tout fait aussi. Alors, il y a forcément la rotation Coupe de France qui s'instaure, mais Mehdi, c'est intéressant ce que tu dis. Guillaume Rest, il était déjà au club, c'était déjà prévu. Sa carrière, elle était... Pas si tôt, peut-être. Ouais, mais bon, on savait qu'il était là. Et Maxime Dupé, c'est peut-être le gardien le moins data, entre guillemets, qu'on a recruté, parce que ancien du championnat Ligue 2, connu par presque tous, c'est un des seuls joueurs qui arrive à Toulouse et qu'on connaissait bien et dont on ne s'est pas dit il vient de je sais pas quel championnat, nom imprononçable, etc. Donc la balance est un peu mitigée. Toi Fred ou Arthur, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je vais un peu aller à contresens de Mehdi dans le sens où non, moi je trouve que c'est une réussite puisque Dupé donc ça a été une recrue, donc ça a été une grosse réussite. En fait c'est un poste depuis 3 ans qui pose pas de soucis. On n'a pas de soucis avec donc au niveau des gardiens. Enfin, on a eu une incertitude cet été. Non mais je veux dire en championnat on n'a pas de soucis. Il n'y a aucun match ou 2-3 matchs où on dit mince on a un souci de gardien. Non, on n'a jamais eu de souci avec ce poste-là. Alors oui, en effet, les titulaires sont indéboulonnables. Alors on n'a pas été confronté non plus à des blessures qui auraient pu amener en effet que les seconds prennent la place du premier. Mais moi je trouve que le recrutement donc, de Dupé est une grosse réussite. Là, bon après tu me diras, on a lancé Rest qui était de chez nous. Mais le seul couac, pour moi, c'est Hogg. Peterson aussi, quand même, parce qu'il était quand même annoncé pour prendre la suite de Dupé. Et il a mais moins que Hogg, quand même. Hogg était vraiment annoncé pour venir dans un premier temps Titi et Dupé, et dans un second temps prendre sa place quand on a compris que Dupé allait partir, quoi. Mais à part Hogg, qui est un échec pour moi, et encore un semi-échec, puisque quand même ça a été le gardien titulaire de la plus belle épopée qu'on a eue depuis 60 ans. Donc voilà, En parlant de gardien, tu poseras la question aussi aux gardiens avant qu'ils aient Mandanda à Rennes. Comment ça se passait aussi sur le recrutement des gardiens, c'est pas facile. Mais après, je veux dire, les numéros 2, c'est pas forcément bon qui viennent titiller les numéros 1. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'aime pas trop la concurrence avec des gardiens de presque même niveau. Je trouve qu'ils s'y perdent beaucoup. Et sur ça, tant pis, tu vas au bout, avec quelqu'un. Alors que tu es un gardien fiable en 2, oui, c'est souhaitable en effet. Comme a l'air de l'être Dominguez là. Pas le niveau pour un numéro 1. Non, mais qui pourrait. S'il faut dépanner, il faudra. Après, c'est sûr que... Enfin bon, on en parlera après dans le débat, mais c'est sûr que Guillaume Rest, entre guillemets, pose problème, quoi. Enfin, entre guillemets, quoi. Le sujet du numéro 2, le débat, il a lieu d'être, puisque le flou, il était au tout début de saison. Quand Shettle Hogg est revenu et qu'on lui a dit « tu vas être numéro 1 », quand Alex Dominguez arrive et qu'il pense qu'il va être numéro 1, et quand Guillaume Rest éclot et qu'on le met finalement en position de numéro 1. La hiérarchie, elle s'est faite... Elle s'est faite sur la préparation, quoi. Elle s'est faite naturellement, mais on avait un peu, entre les discours de tout le monde, c'était un petit peu flou. On ne savait pas trop derrière qui se ranger. Ça s'est fait sur la prépa, mais il n'y avait pas une vraie hiérarchie. Non. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Surtout qu'on n'avait jamais vu jouer Guillaume Rest, en fait. On avait déjà vu jouer Hogg, qui avait été, on va dire, un championnat. Quand il avait joué, ça avait été moyen. Il y a eu la Coupe de France qui a un peu redoré son image, mais... on n'a pas non plus eu des gros matchs à subir en Coupe de France, Mehdi. On n'a jamais eu des matchs où il a fallu qu'ils se mettent en valeur, quoi. Et le seul souci qu'on avait, c'est qu'on
on n'avait pas le niveau de Guillaume Rest en fait. On ne savait pas ce qu'il allait donner donc en Ligue 1, donc à 18 ans, sans aucune expérience. Quoi. Et là aussi, donc, on a eu de la chance quoi, que ça se passe bien en fait. Donc problème réglé. Alors, pour la saison prochaine, pour moi, si Guillaume Rest s'en va, le problème va se reposer en effet. Et s'il reste, il n'y aura pas de problème. C'est simple le foot, tout simplement. Est-ce qu'on a des réactions ou j'interroge Arthur? Je crois que Arthur. On fera les réactions après. Allez. Peut-être plutôt de Mehdi, Fred, entre les deux, toi, parce que c'est vrai que... Moi, je vais être plutôt pragmatique. En fait, on n'a jamais eu de soucis. Donc, ça veut dire que c'est réussi, en fait. On peut dire que c'est des échecs, les recrues qui n'ont pas fonctionné, mais est-ce qu'elles étaient destinées à être top 1? Peut-être pas. Donc, Dupé a fait clairement le taf. Et peut-être l'année où on était le moins carré, c'est cette année. Et tu l'as bien dit, on a eu la chance de découvrir Guillaume qui a explosé plus vite que prévu sur l'été. Mais en fait, de manière très pragmatique, jusqu'à preuve du contraire, Dupé avait fait le boulot. Donc, non, bon recrutement, en fait. Ou alors, est-ce qu'on n'a pas voulu lui mettre la pression à Rest en sachant très bien qu'il allait commencer? Il a eu des soucis de blessure. Il aurait pu démarrer dès la saison dernière et être vraiment intégré au groupe. Non, mais est-ce que dans la com du club, donc à l'intersaison, on n'a pas voulu annoncer directement qu'il allait être titulaire et tu vois. Je pense qu'il se l'est gagné parce que l'année dernière, la saison de Guillaume Rest avec la N2, elle est pas bonne. Elle est clairement pas bonne. Il y a 2 ou 3 expulsions. Il y a une blessure en plus qui le stoppe. Encore une fois, il était très jeune, même pour jouer en N2 quoi, à l'époque. Il avait 17 ans, 16 même peut-être au début d'année, je sais plus. Mais c'est pour ça que, en tout cas, on était plusieurs à se dire, mais même pour le balarder, même numéro 2, c'était juste. Et il nous a. On savait qu'un jour ça allait arriver, mais si tôt. Et qu'il soit si fort si tôt avec la saison dernière qu'il a faite, peut-être qu'elle lui a servi et qu'elle l'a endurci justement. Mais on s'y attendait pas. Et je pense que le club non plus. Et cela leur a enlevé quand même une belle épine du pied parce que la gestion de cet été sur les gardiens, c'était pas top quoi. Mais bon, ça a laissé de la place au phénomène qu'on voit maintenant quoi. Brice, toi, quand ça se passe à Rennes, la gestion des gardiens, parce que j'imagine qu'on n'a pas tous la chance d'avoir, entre guillemets, une éclosion comme on a eu d'un joueur qu'on n'attendait pas. Alfred Gomis, tout ça. Le poste de gardien, c'est un poste où on n'avait pas connu trop de problèmes. Ça a commencé quand Chelsea a acheté Edouard Mendy, qui était un gardien incroyable, qui fait une saison... on a une offre qu'on ne peut pas refuser. Et du coup, un petit peu en panique, on achète le deuxième gardien de Dijon, qui est Gomis, avec qui ça ne se passe pas très bien. Mauvaise communication avec sa défense. C'est un gardien avec qui ça n'a pas très bien fonctionné. Et on a eu la chance quand même de réussir à faire venir Mandanda. Le deuxième gardien, à Rennes, il est là pour la Coupe de France. Et puis ça s'arrête là. Et pour la suite, Mandanda commence à se faire vieux. Donc je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Il compte pas sur Dogan Alemdar là qu'ils ont prêté à 3. Alors à 3, je crois qu'il fait une saison très correcte. Il n'a pas suffisamment encore joué avec l'équipe avec l'équipe 1 dans des matchs de championnat avec Rennes, donc c'est difficile à dire. Pour l'avoir un petit peu vu jouer, je crois que ce qui posait problème, c'était surtout son jeu au pied. Donc je ne sais pas encore si ce sera suffisant pour nous. Ou si on va recruter, je ne sais pas dire. Bon, après, quand t'as Mandanda, la hiérarchie, elle est claire, quoi. Voilà, là, il n'y a pas de doute. Là, il y a quand t'as un taulier pareil. Il y a un petit peu le même sentiment d'urgence, du coup, comme reste, où on sait qu'il ne va pas rester. Mandanda, c'est pas une question d'âge, reste une question de mercato, mais on sait qu'il y a un après forcément préparé aussi. Soit il considère qu'Alemdar fait l'affaire, et soit il va falloir recruter quelqu'un, je pense, parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un au centre ou quoi que ce soit, mais c'est Gauthier Gallon, ça semble un peu juste pour être titulaire à Rennes et essayer de jouer la Coupe d'Europe, quoi. Ouais. La preuve, c'est qu'il n'a pas joué le match contre Paris, alors que les matchs de Coupe de France étaient pour lui normalement. Donc a priori, on ne compte pas sur lui en premier gardien. C'est comme si l'année dernière, nous, en demi-coupe de France à Annecy, on avait fait jouer Dupé et pas Hogg. Ça se défendait dans la communauté. Sur la demi-finale finale, il y a eu ces discussions. Est-ce qu'on met la meilleure équipe possible ou est-ce qu'on fait confiance à ceux qui ont joué la coupe tout du long? Que ce soit pour Costa, pour Hogg, il y avait ces discussions-là aussi. Je pense que pour le groupe, quand tu as démarré comme ça et que ton gardien n'a pas été plus en difficulté... Après, le statut de Mandanda, c'est autre chose. Franchement, c'était spécial. Nous, Dupé aussi avait un statut, mais peut-être pas à ce point-là non plus... Pour bousculer Hogg qui avait été plutôt correct sur la campagne, quoi. Après tu avais les adversaires aussi, quoi. On a parlé d'adversaires. Quand tu as Annecy et Nantes, tu te dis les Hogg fera la maille. Même Rodez encore.
C'est vrai. C'est vrai. Qui était venu avec le gars, un gardien qui joue en régional Rodez. Il est le troisième gardien. Troisième gardien, Les réactions sur les réseaux? Quelques réactions sur le débat des gardiens. Du coup, Nafrifly qui nous dit concernant Hogg et Dominguez, des bonnes doublures au final. Du coup, c'est surtout que quand on voit que Hogg devait être titulaire cette année. Fumo qui souligne du coup stricto sensu, les recrutements sont tous ratés. Du coup, si on part du principe qu'il devait arriver comme titulaire et qu'il n'y en a aucun qui l'ont été, si on est pragmatique. Et les deux reviennent aussi sur le fait que, au final, même pendant la Coupe de France, Hogg n'a jamais réellement été serein, il n'a jamais forcément imposé, il n'a pas été rassurant. Même au final, moi ce que je disais à Camille quand on a vu le match amical où Dominguez avait joué, mais plus prouvé pour moi en une mi-temps que tous les autres seconds gardiens depuis l'arrivée de Redbird. Alors après, on peut voir la chose de deux manières. Parce que, certes, il y a Maxime Dupé, il y a Guillaume Rest, qui, peut-être par le fait de la concurrence, élèvent leur niveau, ou qui affichent un niveau qui leur permet de rester titulaires. Les autres qui arrivent, qui sont censés être titulaires et qui ne le deviennent pas. Et quand même, un petit mot pour Eric Alibert, l'entraîneur des gardiens, qui arrive donc à la saison aussi, qui arrive en 2021 au club sous Redbird, qui vient du LOSC avec qui donc il est champion de France en tant qu'entraîneur des gardiens et qui est resté. On a vu des départs dans le staff, on a vu Stéphane Lièvre quitter le club, on en a vu d'autres. Et lui, il est toujours là, on avait des discussions. Il joue très certainement un rôle aussi dans ces performances-là. Et il suffit de voir la relation qu'il a avec ses gardiens, les performances de Dupé, de Rest maintenant. Je pense qu'il a une importance quand même notable sur tout ce qui se passe au club et très, très bon. qui vient un petit peu rebalancer ces fameuses difficultés du mercato où peut-être que s'il n'était pas là, ce serait plus compliqué au niveau des performances. Mais même au-delà, je trouve que l'ambiance entre les gardiens est aussi ultra saine. On a vu les images de Hogg qui est revenu de près, qui était numéro 3, qui encourageait Rest, qui se donnait à l'entraînement des gardiens avant le match, parce que très bien qu'il est juste là pour se faire massacrer de tirs de partout et qui n'a pas joué seule seconde. Il aurait pu faire la gueule tout le long et rester dans son coin, comme on a pu voir d'autres joueurs le faire. Et je trouve qu'il y a une bonne osmose, même quand on a vu des entraînements ouverts, ça se passait bien. À Bouclal On ne cite pas de nom ici, mais par exemple. Mais effectivement, oui, il y a une bonne ambiance qui n'est pas forcément partout le cas. T'es un bon entraîneur des gardiens. Ouais. Alors je suis étonné qu'il ne soit pas sollicité. Moi je me dis que c'est un mec qui est passionné par son travail. Et quand il a vu le phénomène Guillaume Rest, peut-être aussi il a eu envie de continuer aussi. Parce que franchement c'est un mec qui a une expérience et on voit que ça bosse, quoi. On voit que ça bosse. Dupé, on avait beaucoup de doutes. Il a quand même beaucoup travaillé avec lui et il en a fait un gardien quand même assez fiable en Ligue 1, ce qui n'était pas gagné au vu lui de son parcours et de ses expériences précédentes. Et vu la progression encore une fois de Guillaume Rest, on peut que louer son travail. Parce que même si les gardiens passent de plus en plus de temps avec le reste de l'équipe lors c'est quand même une confrérie à part. Lors des entraînements, il y a quand même un temps où tu es seul avec ton entraîneur. Et si tu n'as pas un feeling, une relation de confiance entre l'un et l'autre, ça ne peut pas marcher, quoi. Donc c'est là, je pense que Walibert est très très fort, parce qu'il a réussi avec Dupé, il a réussi donc avec Guillaume Rest. Je pense à entretenir une relation qui est très particulière, entre l'entraîneur et... alors j'allais dire, l'entraîneur est un cheval, tu sais, mais c'est comment... Capitaine Ali Moussaillon. Ouais, c'est ça, c'est une relation qui est nécessaire, quoi. Et si tu n'as pas cette relation-là, ça ne marche pas et ça influe sur le niveau de ton gardien. Donc je pense qu'Eric Alibert est très très bon, puisqu'il a eu de bons résultats aussi avec Lille. Donc quand tu as de bons résultats dans deux clubs différents, c'est que ça veut dire quand même quelque chose, quoi. Alors tant qu'on en est à louer nos hommes, on va forcément se poser la question. Arthur, on a parlé de légende quand ils ont tous quitté le club, la génération Branco, Spearings, Bibiche, Maxime Dupé. Dans l'histoire des gardiens du TFC, on le met où? Rien que par le fait que l'année 2023 est exceptionnelle, je pense que on le met très haut, évidemment. Alors après, moi, je pense que je suis pas assez ancien, malheureusement, pour avoir tout l'historique non plus des grands gardiens du TEF, mais en tout cas, sur l'époque récente que j'ai connue, moi, je le mets très haut. Il n'a pas mis de but de la tête comme Ali, évidemment, mais... Ouais, je pense... il a pas pris le ballon à la main en dehors de la surface.
Ah oui, c'est vrai. On avait 2 souvenirs avec Rennes, c'est vrai. Je préfère celui-là, moi. Mais du coup, je me suis marré, j'ai oublié ce que je voulais dire. T'inquiète, ça valait le coup. Le match commence. Non, mais si on parle de Parce qu'il a pas eu. il fait partie de ce groupe-là et de cette histoire-là, de cette équipe-là qui fera partie de la légende du club. Après, si on parle en termes de niveau, si on parle juste de niveau, il y a eu plusieurs gardiens qui étaient bien meilleurs que lui et qui ont joué au TFC. C'était qui l'ancien en 86 ? Moi, je mettrais. C'était qui en 86 ? Bergerot. Un point pour le quiz. Il me semblait, je voulais pas Était- dire des conneries, qui mais était Bergerot, bon, international. voilà, déjà, t'as la première saison, c'est qu'il y a quand même Fabien Barthez au club, même si c'était très très jeune. Non, puis t'as eu du Teddy Richard. Oui. Voilà. Non, mais même voilà, Revaux. Qui était bon. Revaux, ouais. Douchez. C'était quand même un Revaux, peu ça, Douchez. Nicolas Douchez, Mais- Cédric Carasso. Moi, Ouais, Carasso. pour moi, Dupé est le meilleur gardien qu'on ait eu depuis Carasso. Chronologiquement, je parle. Je fais pas un classement. Je trouve que après, on a eu des gardiens corrects ou des gardiens pas bons. On n'a pas eu de très bons gardiens. Je réfléchis après à ce qu'on a eu. On a eu un qui était très mauvais, là, qui venait de Bordeaux, là, comment il s'appelle Valverde. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais On a eu du Valverde, on a eu Pelé. Mais Pelé Pelé, était un bon Goicoechea. gardien, ça s'est très mal Ouais, Oui, passé, ça. mais c'est des joueurs qui étaient pas mauvais, mais on a eu Boucher aussi. Ouais, c'est vrai, ça faisait peut-être 10 ans qu'on n'avait pas eu un gardien correct comme ça. Ouais. Et, enfin, en tout cas, aussi régulier. Oui, voilà, parce Oui, qu'Amada et- était très bon, mais un Dancy. Oui, et à un niveau qu'on n'attendait pas, hein, comme tu dis, au On a final, eu qui la a un forme niveau aussi. Ligue 2 et qui a fait le taf en Ligue 1 quand même. Donc c'est peut-être, il y a aussi un petit côté de surprise dans mon On évaluation. a eu Alban ou Lafont agréable aussi, avant, surprise. qui. Par rapport à la fond, Ouais, justement. Lafont, ouais. Comment Oui, t'es on se d'accord. positionne? C'est compliqué, mais Maxime Dupé, il est quand même. On va dire que Lafont, il démarre très jeune, il performe, derrière il se perd un peu. Dupé, il arrive, il est déjà une carrière bien Ouais. établie et on l'attend pas forcément à ce niveau-là. Et Puis on le relance. il est plus discret, mais il est quand même dans toute cette génération des années folles de Redbird qu'on se souviendra pendant très longtemps. Dupé Lafont, j'ai envie de dire que si tu prends la période TFC, Lafont il était vraiment en période d'apprentissage, donc il n'était pas hyper stable. C'était un bon gardien, mais il n'était pas encore hyper stable. Même s'il l'est toujours pas, quoique si, à Nantes là encore ça va un petit peu mieux. Mais je veux dire, par contre, si tu prends la carrière de Lafont, Lafont aura été un meilleur gardien que Maxime Dupé à l'arrivée et aura fait une toute autre carrière puisqu'il aura été titulaire pendant des années dans un club de Ligue 1. Voilà, j'ose pas imaginer que si Nantes descend, Lafont il trouvera un club en première division quelque part sans souci, peut-être pas, mais il trouvera un club. Peut-être chez les voisins à Rennes, puisque Ouais, non, mais oui. la connexion elle marche de temps en Ça temps. marche mais- assez mal, mais. Ouais. Ça arrive des fois. Allez, bah, Blas. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est vrai. Dupé, ça, le must de sa carrière, ça aurait été chez nous. C'est ça qui est beau aussi. Parce que souvent, nous, on est un club quand même où les mecs sont plutôt de passage. Tremplin, ouais. Carasso et Douchez, ils ont fait de très très bonnes saisons chez nous, mais ils ont continué à être performants derrière. Douchez à Rennes, Carasso à Bordeaux pendant des années. C'était pas forcément le top de leur carrière, alors que Maxime Dupé, il aura connu le top de sa carrière chez nous. Sur la longueur. Et reste, tu ne connaîtras pas le top de sa carrière chez nous. Ça, c'est d'ores et déjà le cas. Enfin, en tout cas, je lui souhaite. Quoi. Puisque Fabien Barthez, c'était quoi fait, bon, je crois que c'était Ah, 14 non, matchs. ouais. Une demi-saison. C'est ça. Carasso, c'est une saison, je crois. Pile une saison. Avec Christophe Revaux, je sais pas. Est-ce qu'il a été meilleur ailleurs? Je sais pas. Ouais, Christophe Revaux. Christophe Revaux, il a pense qu'il été est au plus Havre marquant, à l'époque quand où le Havre charbonnait. Au PSG, c'était un flop par contre. Ouais, c'est ça. Et PSG flop. À Rennes, il a quasiment pas joué. Et après, il retourne au Havre où il est correct. Mais je pense quand même C'était peut-être lui, que le Chez dernier, nous, c'est alors. quand même. C'était Une sacrée réussite, quand même. ben, c'était la plus grosse longévité. Mais je pense qu'il fait plus de matchs de Ligue 1 au Havre que chez nous. Parce qu'au final, il fait une saison et demie, puisqu'il y a Douchez qui arrive quand il y a Bop. Donc il doit faire. Oh, peut-être un peu plus que ça. Non, Pas tant que ça. En Ligue 1, pas tant que ça. Parce qu'il Ah ouais. joue National Ligue 2. Et je suis pas trouve sûr. qu'il a été qu'il- plus marquant, Revaux. Mais c'était le personnage symbolique, le symbole du TFC qui repart de National aussi. Donc, Il avait quand même un certain niveau. Enfin, non, mais par contre, il était bon. ouais, Ça, c'est bon, ouais. c'est impressionnant. On peut terminer avec un peu pour se projeter un peu de foot fiction. Là, on a un point sur les contrats. Donc Thomas Himmer, son contrat se termine en 2024. Il devrait quitter le club, sauf surprise. Derrière, tu vas faire comme lui, je sens. C'est-à-dire que tu vas Ouais. essayer de partir en Erasmus au Canada et puis tac, derrière moi, ça va pas marcher. Arrête, le pauvre, il attend ça depuis. Et on va se le retrouver dans les pattes en Est-ce septembre. que tu veux qu'on lance une musique pour que tu le défonces hors antenne? On peut s'afficher. Jingle Europa League version Ouais. longue.
Je reprends, il ne s'est rien passé, absolument rien. Donc Shuttle Hogg, Alex Dominguez et Justin Lacombe qui viennent prolonger, c'est du 2026. Et derrière Guillaume Rest, la grosse prolongation pendant la saison aussi, c'est du 2028. Et on a toujours le centre de formation, donc on entend beaucoup parler de Mathis Niflor. On a aussi Victor Lanlot qui vient d'être élu meilleur gardien du tournoi que les U15 ont fait du côté des États-Unis. Donc il y a du monde au niveau du centre. J'ai envie de dire que le centre nous a plutôt réussi sur ce poste-là depuis quelques années maintenant. Guillaume Rest, on se doute qu'il ne va pas finir sa carrière au TFC. Comment est-ce qu'on se positionne sur l'après ? Déjà, la saison prochaine, est-ce que vous le voyez être toujours le gardien de Toulouse Football Club ? Et pour l'après, est-ce qu'on recrute alors qu'on n'y arrive pas forcément ? Ou est-ce qu'on continue dans cette logique de laisser la place aux jeunes ? S'il fallait se mouiller. Mais moi je mouiller, ne veux même pas y penser parce que pour moi il va faire au moins 2 saisons. Il aime tellement le club ce gosse que même s'il y a des énormes sollicitations, je pense que même lui demandera à faire un an de plus, que ce soit en prêt ou en disant non mais c'est bon vous revenez l'année prochaine. Il aime trop le club. Il faut encore qu'il continue à progresser, à prendre de la, puis 2028, de la régularité, etc. Et je pense que Guillaume Rest, il n'y a même pas à se poser la question. Je pense que tu repartiras même avec le même duo de gardiens et à voir sur le 3e s'il y a une promotion pour Justin Lacombe. Mais je pense que Lacombe va peut-être... Ah maintenant il va y avoir un prêt. Donc à voir ce qu'ils vont faire sur le 3. Niflor va peut-être jouer avec la N2. Mais il n'y aura pas de changement sur... à moins que Dominguez en ait marre et veuille jouer numéro 1 en D2 ou D3 espagnol. Mais je vois pas de changement chez les gardiens la saison prochaine. Donc pour moi, c'est encore un peu obscur de se projeter sur dans 1 an et demi, quoi. Le mec chiant, quoi. Non, mais c'est ça. Alors qu'il aime le club, ça, j'en doute pas. Il aime le club à 200%. S'il y a vraiment une grosse offre que le club ne peut pas refuser, justement. Je ne sais pas s'il va rester, Mehdi, franchement. Oui, mais ils nous le prêteront un an, t'inquiète pas. Non, ils ne te le prêteront pas parce que... Tu crois que imaginons c'est le Bayern qui vient. New York, il a encore un an dans les pattes. Donc ils le laisseront un an de plus en progression, tu vois. Tu crois ? Je te donne cet exemple, je ne sais rien. Je ne sais pas. Si. Parce qu'après, quel club, je sais pas après. Parce que le truc, c'est qu'avec Guillaume Rest, il faut bien. C'est peut-être étonnant, mais pour nous, tu vas chercher dans des clubs du top 15 Europe, là. Oui, c'est ce genre de gardien. Je pense que c'est ce genre de club qui va venir le chercher. Que ce soit lui ou Lucas Chevalier. En France, c'est les 2 meilleurs. Et les clubs qui vont venir les chercher, c'est ce genre de club. Donc après, il faut chercher dans les clubs qui auront besoin d'un gardien immédiatement. Mais est-ce que ces grands clubs-là voudront mettre un gamin de 18-19 ans qui aura eu qu'une saison de Ligue 1, je sais pas. Après, qui finit dans un top club européen, ça c'est sûr. Il fera comme Ménian, il fera un top club. Liverpool n'en a pas besoin, j'ai fait le tour. Mais Rennes, du coup. Alors après, j'espère qu'il fera pas l'erreur qu'a faite Lafond de partir dans un... J'allais dire un sous-club européen. Un club qui joue en violet, qu'est-ce que tu veux ? Ça va. Il s'est mal démerdé parce que la Fiorentina, c'est un joli club quand même. C'est un joli club, c'est un très très bon. Les gars, on va terminer pour pouvoir enchaîner. Je vous cite tous les gardiens qu'on a eu depuis que Redbird est là. Dupé, Peterson, Goicoechea qui était pas là pendant un petit moment, Florentin Bloch, Thomas Himmer, Rest, Hogg, Dominguez et Lacombe sur un tour de table pour finir. Si vous devez citer le meilleur et le pire. Vincent, tu commences. Le pire, Peterson, voilà. J'ai jamais aimé, je suis désolé. Et le meilleur, je vais dire Rest. Arthur ? Ouais, je vais pas être original, je vais dire la même chose. Ouais, Fred, Mehdi. Goicoechea, le plus nul, même pas nul, le moins bon. On va dire. Dis-le. Dis le terme. Le tocard. Et Reste le meilleur, quoi. Mehdi, pareil. Peterson, le plus gros flop, ça c'est sûr. Et après, si on parle sportif, où il reste. Si on parle histoire du TEF, pour l'instant, il y a encore Maxime Dupé, quoi. Ah, t'es passionné, toi. Merci. Allez, merci à tous pour ce débat. J'aimerais bien avoir l'avis des internautes, si ça vous a plu, si vous voulez qu'on fasse la même chose sur les défenseurs, les milieux, les attaquants, pour trouver un peu de quoi faire le bilan sur cette fin de saison et faire un premier coup d'œil dans le rétro de l'ère Redbird, parce qu'on a eu du bon et du moins bon, donc c'est intéressant d'en parler. Je te laisse enchaîner, Vincent, parce qu'on a un match qui arrive dès demain soir. Jingle.
Allez, on va passer à la présentation de ce Stade Rennais TFC. On se donne rendez-vous du coup demain samedi dès 20h30 au bar Le Danube à Toulouse, rue du Pont-Guillemery vers quoi s'appelle là la Logrin, voilà, merci, j'ai pas trop de culture. Dès 20h30, on va pour suivre l'avant-match, le match en direct avec les commentaires de la feuille de match. Il y aura bien sûr le quiz, le Danube, un incroyable speaker, le séquentour, l'entrée des joueurs et les commentaires en direct avec des bières ou d'autres boissons à gagner. N'oubliez pas de venir en violet avec vos écharpes, beaux maillots et surtout être prêt à chanter pendant 2-3 heures facilement, mettre de l'ambiance. En plus, pour une fois qu'on joue un samedi à 21h, on va se chauffer. Ouais. Allez, on va passer aux sportifs. On va commencer. On a eu le groupe qui est sorti cet après-midi, donc pas de surprise. On a Siro qui est côté toulousain qui est suspendu. On a toujours Skitas et Soko Dessler qui sont absents pour blessure. On m'a dit que tu avais passé l'après-midi à chanter parce que Jalabert était dans le groupe, non? Je suis content. Et du coup, on a aussi à dehors des jeunes qui n'ont pas été retenus. On a aussi Jean-Ro qui n'a pas été retenu à nouveau dans le groupe. Du coup, notre interview n'a pas du tout porté bonheur pour le coup, puisqu'il est parvenu malgré les blessures. Donc on verra un petit peu après, mais comme vous avez pu le voir, on a très peu de milieu de terrain sur ce match. Ça va être de la bricole. Avant de passer vraiment sur la présentation de Rennes, vous rapidement tour de table, vous voyez quoi côté Toulouse comme match, comme compo, qu'est-ce que vous attendez de ce match? Bon, la compo, ça devrait ressembler. De toute façon, tu enlèves Siro, donc tu rajoutes. Tu joues à Rennes. Donc, est-ce que tu verrouilles avec Spearings et Caceres, ou est-ce que tu relances Schmitt? Après, ça dépend de lui, encore une fois, lui, Schmitt. Mais sinon, après, il y aura sûrement de la continuité. Peut-être qu'il remettra Mawissa à la place de Diarra, mais je suis même pas sûr. Je pense qu'il restera. Après, il y a la question aussi, est-ce que Abouklal peut jouer 60 minutes? Parce que si Abouklal est capable de jouer 60 minutes, il faut le montrer. Donc il faut le faire jouer. Donc match, hein. À la place de Magri ou dans un match où il n'aura pas forcément beaucoup de ballons à jouer aussi. Je pense que et ici en fait je dis qu'il y a de la continuité, mais en fait il va y avoir au moins 3 changements dans cette équipe-là. Je pense qu'il y en aura un derrière, un au milieu avec la suspension de Siro, et je suis pas sûr que Magri enchaîne une 3e titularisation d'affilée. Je pense que ou Donum ou Abouklal prendront la place de Magri. Tu attends quoi comme match? Je sais pas. Trop inconstant le TFC là récemment. Le même dispositif, oui, toujours 3-4-3, avec ces changements-là que tu dis, obligatoires. Alors, Magri, je sais pas, c'est pas obligatoire, mais moi je penserais quand même qu'il aurait envie de remettre Donum, parce qu'il était quand même titulaire au poste avant, donc, et je pense qu'Abouklal est peut-être encore un peu trop juste pour commencer le match. Et c'est peut-être risqué, il faut le montrer pour le vendre, mais peut-être il ne faut pas risquer de le péter quand même sur les derniers matchs qui restent. On aura la réponse de 24 heures, quand on aura la composition, on verra les choix du coach. Je suis désolé, on n'a pas cité Jalabert. Il rentrera en jeu, il mettra un but, vous verrez. Bref. Non, coupe le micro de Fred, il va dire une saloperie sur Jalabert et je ne vais pas l'entendre. Voilà. J'ai toujours été bienveillant avec ce joueur. Tu veux que je te fasse un best-of? Je suis capable de retrouver toutes les bandes, de faire un best-of de toutes les fois où tu lui craches dessus, de lui traduire et lui envoyer si tu veux, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a de quoi faire une émission entière, il n'y a pas de souci. Brice, supporter Rennais. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Pourquoi tu es arrivé à Toulouse? Qu'est-ce que tu fais, tout simplement? Je suis arrivé à Toulouse il y a une vingtaine d'années. J'ai commencé à suivre le Stade Rennais quand je suis arrivé à Toulouse. Je ne m'intéressais pas au foot avant. Et j'ai commencé à m'intéresser au foot avec des copains qui venaient voir les matchs au stadium. Donc mes premiers matchs, c'est des TFC Rennes. Et puis voilà, depuis 20 ans, je suis l'équipe. En fait, je suis surtout l'équipe sur un forum du Stade Rennais qui s'appelle le Far West, où on est surtout là pour rigoler, parce qu'avec Rennes, on rigolait beaucoup jusqu'ici. Ça fait quelques années qu'on rigole moins et que ça devient un peu plus sérieux, et c'est bien aussi comme sensation. On est copains, il n'y a pas de doute, on est copains. Sur le sportif, Rennes a une saison bien chargée. Ils échouent en demi-finale de Coupe de France contre le PSG, en barrage d'Europa League contre l'AC Milan. Au classement, les Rennais sont 9e à un petit point de la 7e place qui devrait être européenne. Comment juges-tu du coup la saison rennaise jusque-là? Le parcours en Coupe de France et en Europe était très honorable. On a battu Milan au retour, c'était quand même c'est pas un mince exploit. Et puis on a fait des jolis matchs aussi en poule. Donc c'est en Europe et en Coupe de France, rien à dire. En championnat, c'est très moyen par rapport à ce qu'on avait prévu. C'est encore une fois la faute à la défense. On perd des matchs en prenant des buts de casquette, en sentant qu'il n'y a pas une grosse solidité et en jouant pas le jeu qu'on avait pu voir les saisons précédentes. Donc non, globalement, c'est assez décevant, mais il y a encore un peu d'espoir.
Au début de saison catastrophique. Ouais, terrible justement parce que qui vous met complètement dans le seau, c'est surtout ça. À prendre des buts absurdes et qui du coup paralysent toute l'équipe. Enfin, plus personne n'a confiance en rien et puis on faisait plus notre jeu, quoi. Ça marchait pas. Il y a eu quand même un changement d'entraîneur aussi. C'était quand? C'était en novembre. C'est à l'automne, octobre-novembre. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc le départ de Genesio, le retour de Julien Stéphan. Voilà, un aveu d'impuissance de Genesio qui a fini par dire qu'il n'y arrivait plus, qui ressemble beaucoup au départ de Stéphan. Stéphan est parti parce qu'il n'y arrivait pas non plus. Et c'est Stéphan qui revient. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs du retour de Stéphan? Parce que nous, d'un œil extérieur, moi personnellement, je me dis Rennes doit passer un cap et doit enclencher la vitesse supérieure et être top 4 tous les ans. Donc cette année, être encore candidat à la Ligue des Champions, vu le recrutement et même vu comment se structure ce club, quoi. Ça fait envie à beaucoup de monde. Et au final, tu prends un entraîneur qui a fait une bonne saison à Strasbourg, mais qui s'est vite retrouvé un échec. Je sais pas comment vous l'avez vécu, vous les Rennais. Un petit peu partagé parce qu'effectivement, c'est pas un entraîneur du top européen. C'est l'entraîneur qui nous a fait gagner la Coupe de France et puis c'est vraiment lui qui l'a. C'est sous son impulsion qu'on l'a gagné. C'est pas un hasard. Et après, Rennes, c'est un club particulier quand même parce qu'il faut s'entendre avec le propriétaire pour réussir à faire quelque chose. Stéphane, il s'entend bien avec la famille Pinault. Quelqu'un qui arriverait avec plus d'envergure et qui mettrait un petit peu... qui prendrait le club en main, ça passerait peut-être pas. Ce serait peut-être pas si simple que ça, en fait. Donc du coup, pour moi, c'est un coach comme Stéphane qu'il faut actuellement à Rennes. Donc ça me va. Même si c'est le retour d'un ex, je pense que c'est quand même une bonne chose. Donc après Stéphane, Antonetti, quoi. On a vu moins de beaux jeux avec Antonetti. Après, c'est Guillacombe, on en parle ou pas? Après, c'est quand même un club qui a du mal à passer un cap, quoi. Ils sont quand même ultra réguliers en Europe. Ça fait 5 ans que Rennes joue l'Europe. C'est pas anodin pour nous. Par rapport aux investissements, au potentiel de joueurs qu'il y a chez les jeunes et les recrues, parce que des flops, nous on en parle chez nous, mais eux ils en ont eu de sacrés flops en 15 ans, quoi. Et je trouve que c'est un club qui n'arrive pas Je pense que c'est un club qui devrait s'installer, mais depuis 10 ans dans les 3 premiers, mais tranquillement, quoi. Oui, parce que Lyon et Marseille sont cataclysmiques. Mais sinon, moi, la place de Rennes, c'est régulier, pour moi, la place de Rennes, c'est top 5. Tu dois viser top 5 tous les ans. Alors cette année, c'est une mauvaise année. Ouais, je pense que c'est un club de ce niveau-là, parce que tu peux pas dire en début de saison, il n'y a pas assez d'écart de budget pour te dire on vise le top 3 tous les ans, comme devrait le faire Marseille et comme devrait le faire Lyon, qui sont encore une fois, je le répète, des catastrophes absolues en Ligue 1 comme club. Et tu as Monaco aussi quand même qui devrait être là. Donc en gros, Rennes, c'est le 5e. On va dire ça en ce moment, avec Lille peut-être, qui va devenir de plus en plus régulier, mais qui avait eu des problèmes de... Voilà, ils doivent viser top 5 tous les ans. Ouais, donc ça veut dire jouer une Coupe d'Europe, soit la Ligue Europa, soit la Ligue des Champions tous les ans. Pour moi, c'est ça le niveau de Rennes. Il y a Coupe de France, il y a Coupe de France quand même. Et puis Lille était champion entre-temps. Ah oui, champion, tu vois. C'est notre rêve, mais... Il y a un potentiel, je trouve, qui n'est pas... Parce que tu parles de flops, tu veux dire des flops financiers? Non, par rapport aux capacités financières qu'a apporté la famille Pinault. Voilà. Qui a passé à notre stade depuis quelques années. Donc ça fait quoi? Ils sont là depuis 20 ans maintenant? Depuis les années 2000. Ouais, c'est ça. Et moi je trouve qu'il n'y a pas le rendement qu'il devrait y avoir, quoi. Ouais, mais dans la 300, tu dis, il n'y a pas une année où tu t'es dit, putain, ils vont descendre. C'est quand même rare. Il y a eu tous les clubs où il y a un moment où tu te dis c'est passé pas loin. J'ai pas le souvenir d'une année où vous soyez passé proche de la descente en tout cas. Il y a une année où c'était un peu chaud. Peut-être 2015, quelque chose comme ça. Non, mais tu peux pas avoir juste l'objectif de pas descendre quand la famille Pinault. Oui, mais Sadran, il a fait ça pendant 15 millions, quoi. Parce que c'est quand même un budget. La Coupe de France, c'est leur budget? C'est ça. Plus que ça. Je crois que c'est le 7e ou 8e budget de Ligue 1. Ouais, parce qu'il y a Nice aussi maintenant qui monte. Mais c'est quoi la Coupe de France 2019? 2019, la Coupe de France, ouais. Donc ça fait quoi? Ça fait 5 ans. Donc je crois que c'est quand même il met des sous un petit peu avant, mais avant, Pinault, c'était une gestion à une échelle un peu plus importante, mais c'était une gestion à la Sadran, comme chez nous, en fait. C'est-à-dire qu'il fallait pas qu'il y ait de pertes. De temps en temps, il y avait un transfert un peu plus important, mais pas plus que ça. Et pendant des années, il n'a pas mis plus d'argent que ça. La structuration de Rennes, et comme il dit, ça fait 5 ans qu'ils sont européens, mais depuis la Coupe de France, je crois. Ouais. Ce club a changé de dimension depuis 5-6 ans, quoi, pas plus. Ouais. Donc c'est encore un jeune club à ce stade-là. Donc ce qu'ils font, c'est plutôt correct, même si cette saison, c'est ultra décevant. Ouais. Est-ce que tu crois encore à l'Europe cette saison, et est-ce que justement ne pas être qualifié serait une déception?
pas être qualifié serait une déception. L'espoir que j'ai, c'est que l'an dernier, on était à peu près dans la même situation, à peu près à ce moment-là de la saison. Et Doku s'est réveillé et nous a fait une série de matchs complètement incroyable. Et on a tout gagné juste parce que lui, il a commencé à devenir, vraiment à exprimer son potentiel. Et cette année, il y a Doué qui est très bon, qui est critique exactement comme Doku l'était. C'est-à-dire que les gens lui disent mais passe ta balle, en fait, si tu passeras pas à chaque fois, ça marchera pas. Il persiste à le faire. Peut-être que sur les matchs qui restent, il va emmener le match à lui tout, il va emmener le club à lui tout seul. Ça peut arriver. J'ai espoir. Pour revenir sur le sportif, sur ce match, est-ce qu'il y a des absents côté rennais à part Matic? Désolé, je t'ai oublié de la faire. Matic, je sais. C'est qui ce un remplaçant là. D'accord. Okay. Il parlait pas breton, c'est pour ça. Il y a Terrier est suspendu. Il a pris un carton rouge le match dernier. Donc je crois que c'est le seul. Après il y a peut-être des blessures. Non, mais il me semble qu'il y a. Alors par contre on a des retours de blessures. Il y a Lefebvre qui j'espère va être titulaire. Il était apte, mais il n'a pas joué les 2 matchs précédents. Il a dû jouer un bout de match quand même. Et Rieder, qu'on a très peu vu, qui est un joueur suisse qui tire très très bien les coups de pied arrêtés. Et que j'espère est aussi apte et pourra faire au moins un bout de match demain. C'est quoi les points forts dans le jeu de Rennes cette année? Tricoter, c'est vraiment le gros point fort. Ça manque de spontanéité. Ouais. Au milieu, ça marche pas mal, et puis dans la surface, ça commence à être compliqué. Les points forts, quand même, c'est que les latéraux coulisses, il y a quand même pas mal de dangers qui arrivent des côtés. Mais trop peu de gens pour récupérer les centres. Donc ça. Et puis quand on attaque par le centre, justement on tricote et on prend pas notre chance. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui aiment bien toucher le ballon, hein. Parce que même le milieu de terrain ça va à peu près. Santa Maria, Bourigeaud qui est quand même un mec qui est capable de jouer simple. J'en oublie un que je voulais dire tout à l'heure, mais voilà. Mais si on prend Ludovic Blas, il porte tout le temps le ballon. Désiré Doué, il porte tout le temps le ballon. Amine Gouiri, il porte tout le temps le ballon. Enzo Lefebvre, que moi j'aime beaucoup, c'est quand même un joueur qui aime bien aussi toucher le ballon. Ça fait quand même beaucoup, quoi. Pour se connecter, pour créer du mouvement, à part sur des exploits personnels, c'est vrai que c'est. En fait, la belle saison de ces dernières années, c'est la saison où Laborde et Terrier sont au top de leur forme. Je dirais que et puis ils sont placés, ils sont toujours placés. Donc eux, ils touchent. Emmener le ballon avec eux, ça les intéresse pas. Par contre, le recevoir et mettre un but, ça ils savaient très très bien faire et ça marchait très bien. Et là, cette année, on n'a pas ce joueur qui est capable de recevoir un ballon et de le mettre. Kelmundo, il sait pas faire ça. Et Terrier n'est pas revenu encore. Et Terrier, ce retour de blessure, c'est trop compliqué. Voilà. Ouais, il sera rebond l'année prochaine, je pense, lui. Ouais, espérons qu'il revienne. Les croisés, c'est difficile, mais bon, voilà, on a l'espoir. C'est quoi les points faibles du coup côté Rennes cette année? Facile, la défense. La défense toujours. Voilà, ouais, toujours. Ouais. La défense qui fait qu'on n'est pas serein et qu'on ne peut pas les jouer libérés parce qu'on a peur. Ça va un petit peu mieux depuis quelques matchs parce que Mandanda, il parle vraiment beaucoup à ses défenseurs et je crois que ça les aide, ça les rassure et on sent que derrière ça a moins peur, mais c'est encore fébrile. Allez, on va passer au prono parce que le temps file. On va commencer avec les supporters toulousains. On terminera avec toi pour équilibrer. Ton prono, Arthur, pour ce match? 1 partout. Simple, efficace. Petit match nul. Elliot. Mon côté objectif me dit défaite du TEF 2-1. Ok. Et il n'y a pas de côté supporter, c'est ça? Hein? En général, quand tu dis un côté objectif, il y a le côté supporter derrière. Côté supporter 8-0 pour le TEF, mais c'est un peu moins réaliste dans ce cas-là. Ok, voilà, merci beaucoup. Fred? Allez, je vais dire... le 1-1 a déjà été dit. Je vais dire... si je dis 2-2, c'est fou. Hein. Bon, allez, je vais dire 2-2 quand même. 2-2. Ouais. Mehdi? 2-2 sur l'inconstance de Rennes, quoi. Mais je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que je sais pas si on fera... Non, mais puis il reste 8 d'émission, donc enchaîne. En fait, le truc, c'est que Toulouse, contre les gros, depuis cette saison, on le fait chier tout le monde. Mais est-ce qu'on aborde Rennes comme un gros? Ça, je ne sais pas. Donc c'est soit on prend une branlée, clairement. Oui, parce que Rennes a un sacré niveau, des super joueurs. Donc si tu l'abordes à moitié, comme on est capable de le faire, on prendra une branlée parce que si on n'a pas les joueurs, nous au max, on n'a pas assez de talent pour vivoter. Soit par contre, si on y est dans les intentions, comme sur tous les gros depuis le début de saison, justement, Rennes est une équipe fébrile derrière et on peut profiter de ça et carrément de s'imposer là-bas. Donc je ne sais rien. Allez, je vais rester sur le 3-0 pour Rennes parce que le match sérieux, on le fera contre Marseille. Sacha?
Moi, je suis confiant. On joue bien contre les gros. Et puis la théorie des ex. Donc Yann Beau, il va marquer, c'est sûr. Donc on va gagner 1-0 et rentrer chez nous comme des voleurs. Ok, c'est efficace. Et Brice, pour qu'on passe tout ça, ton prono? Si je veux vraiment que Douai se réveille, il va falloir qu'il le fasse. Donc je dirais 3-1 pour Rennes. Ok. Parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter le Stade Rennais. Donc on vous rappelle le match à suivre avec nous au Danube, ça sera dès 20h30. N'oubliez pas votre écharpe, votre maillot pour mettre le plus d'ambiance possible en avant-match. Et pour terminer l'émission tranquillement, on va faire l'interview supporter d'Arthur. Elmander dans la surface 2-0, le doublé du Suédois. Mehdi. Quoi? C'est ton bébé, donc c'est toi qui fais l'interview. Ah, c'est à moi vraiment? Bien sûr, c'est à toi. Ah, très bien. C'est toi qui as fait Comment les ça, questions. c'est mon bébé? Il est désemparé. Non, mais j'avais fait le questionnaire. Il est venu en stage à la feuille de match il y a 6 ans. Il est déjà J'ai fait parti. ça il y a 6 ans, en 10 minutes sur un canapé. Ah, mais c'était- Et on en est encore là. C'est vrai. Il s'est pas bougé. Non, mais ça c'est vrai. Et pas ça n'a d'une ligne. bougé. C'est pas bougé d'une ligne. Ouais. Il y a les fautes d'orthographe d'origine. Il y a rien qui a bougé. Allez, Mehdi. Donc Arthur, comment t'es devenu supporter du TEF? C'est une bonne question. Je pense en étant né à Toulouse et en étant fan de foot, tout simplement. Il y a personne qui te l'a transmis. Ah c'est si, venu si, comme ça oui, si, Ah si. ouais, ok. En étant né à Toulouse, du coup, grâce à mes parents et du coup à mon père notamment, qui est supporter du TFC depuis très longtemps aussi. Et qui t'a amené au stade? Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, Ton premier match du coup? Et ouais, alors je m'étais attendu à cette question. Alors, a priori, ça serait en avril 1998. Et j'avais un peu moins de... Ouais, j'avais 10 ans à peu près à cette époque-là. Et ça serait pour un... Moi, j'ai des souvenirs d'un TFC Metz à cette époque-là. Et le gros souvenir que j'ai, c'est un TFC Monaco en août 98. Donc c'est à peu près à cette période-là. Ton meilleur souvenir? Ah là là, c'est difficile avec le TFC. On a tellement souffert que... je pense que ça va être le match. Alors, je peux en dire 2 ou pas? J'ai le droit? Oui. Ouais. Alors, il y a le TFC Monaco, parce que là, on est champion du monde, que je vis le foot quotidiennement, c'est ma passion. Et là, je vois mon club et je vois des champions du monde à Monaco. Donc, c'était quand même, pour moi, enfin, à cette époque-là. Il y avait encore Thierry Henry. Et ouais, c'était avant qu'il soit avant qu'il parte. Tout à fait, ouais. Et du coup, après, je pense que ça va être la victoire en Coupe de France, hein, évidemment. Hein. C'était tellement beau et inattendu que... Ouais. Le Rennais a vécu la même chose il y a 4 ans, voilà. 5 ans, et il n'a pas grand-chose non plus dans l'armoire, donc c'est la même chose. Quoi. C'est exactement la même chose, le même sentiment. Ton pire souvenir? Mon pire souvenir... Et là, c'est dur de choisir. Ouais, là vraiment... Alors, Tu là, peux en dire 10. qu'est-ce que ça va être, ce souvenir? Tu peux dire une plage d'année carrément si tu veux, mauvais souvenir. Une plage d'années. Ouais. Je pense que ça va être, c'est peut-être les années peut-être les débuts des années 2000. Alors je sais plus quelle année exactement. Il y a un match de Coupe de France contre Lyon là, je crois, et où il y a une pluie torrentielle en fait. Et moi, ça fait 3-4 matchs d'affilée où on perd et le spectacle est terrible. Et là, on quitte le stade avec mon père pour aller se mettre au chaud. On n'en peut plus. En fait, on part à la mi-temps et on gagne 2-1 à la fin du match. Et là, je pense que j'ai été tellement déçu de moi-même, en plus que du TFC, j'ai pas dû aller au stade pendant 1 an après. Le joueur emblématique qui t'a fait rêver? Achille Manin. Et si tu devais être, toi, un joueur du TFC, c'est qui? Pas forcément celui qui t'a fait rêver, mais celui qui te ressemble dans la personnalité, dans la manière dont tu es, dont tu joues au foot, peut-être toi, de ton côté. Il a existé Alexandre Pezic là. Alexander Pezic. Par contre, on veut l'explication là. Parce que j'ai pas un gros niveau et puis je pense que j'étais planté devant les buts et je misais tout sur mes coéquipiers pour pouvoir retoucher un ballon. Donc je pense que je me reconnais dans lui. Fais gaffe parce qu'il a mis des buts derrière Alexander Pezic. Ah, mince. En Turquie, en Serbie, il a mis des buts. Moi j'étais resté au focus sur le TFC. Merci beaucoup Arthur d'avoir répondu à nos questions, d'avoir participé. Merci Brice aussi d'être venu. Merci à vous. Bon match aussi pour samedi, que le meilleur gagne. Merci Elliot à la technique. Merci aussi Fred, merci Mehdi. Plaisir. Merci Sacha. Le space Merci de Média Tolosa Vincent. juste après sur Twitter à 21h. Bien sûr. Et Bien quant à le dire. nous, on se retrouve du coup demain, samedi 20h30 au Danube pour vivre sur LTFC. Et sinon, on se rejoint mardi prochain pour une nouvelle FDM Toulouse Foot. Bonne soirée, bon week-end. Ciao, ciao. Salut.